Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto gratuit spécial Pâques dans lequel je vais vous apprendre à réaliser cette jolie petite poule. Voici le matériel dont je vais avoir besoin pour réaliser la poule. Alors, je vais avoir besoin de 50 grammes, donc 2 pelotes, de coton Ricorumi couleur ivoire. Alors, ça peut être, comme moi, une pelote entière et un reste d'une autre pelote. Ça suffira largement. Ensuite, je vais utiliser un petit peu de ce coton Ricorumi coloré renard. Et pour le bec et les pattes, ce coton Ricorumi couleur sable. J'aurai également besoin d'un petit peu de coton noir pour broder les yeux. Je vais utiliser mon crochet numéro 3. J'aurai besoin d'une paire de ciseaux, d'un nanomarqueur, d'une aiguille à laine et de 2 petites épingles pour marquer l'emplacement des yeux. Nous allons commencer avec le coton ivoire pour faire le corps de notre poule. On va d'abord faire 6 mailles serrées dans un cercle magique. Deuxième rang, on fait une augmentation dans chaque maille de manière à avoir 12 mailles serrées à la fin du rang. Rang suivant, on alterne une maille serrée, une augmentation pour avoir 18 mailles serrées à la fin du rang. Prochain rang, un rang sans augmentation, une maille serrée dans chaque maille pour avoir 18 mailles serrées à la fin du rang. Prochain rang, 2 mailles serrées, une augmentation tout le long du rang pour avoir 24 mailles serrées à la fin du rang. Maintenant, on va faire 4 rangs sans augmentation, une maille serrée dans chaque maille pour avoir à chaque fois 24 mailles serrées. Donc 4 rangs à 24 mailles serrées. Après avoir fait donc 4 rangs à 24 mailles serrées, le prochain rang, on va faire une augmentation dans la première maille, donc 1, 2, et on va faire une maille serrée sur chaque maille du rang. Prochain rang, on fait une maille serrée. Je mets tout de suite mon nanomarqueur, puis une augmentation dans la maille suivante et une maille serrée dans chacune des autres mailles jusqu'à la fin du rang. On aura ainsi sur ce rang 26 mailles serrées. Rang suivant. On fait d'abord 2 mailles serrées, puis dans la maille suivante, une augmentation. Les augmentations nous servent à former la nuque de notre poule. Ensuite, on fait une maille serrée dans chaque maille jusqu'à la fin du rang. Et on aura ainsi 27 mailles serrées sur ce rang. Prochain rang, on fait d'abord 3 mailles serrées. Une augmentation dans la maille suivante. Puis une maille serrée dans chaque maille jusqu'à la fin du rang et on aura ainsi 28 mailles serrées sur le rang. Sur le prochain rang, on va former la structure du corps de notre poule. On va commencer d'abord par faire 4 mailles serrées classiques. Donc 1, 2, 3 et 4. Arrivé ici, on fait 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On va piquer dans la deuxième maille en l'air à partir du crochet, ici. Et on va faire, donc, repartir dans l'autre sens et faire 10 mailles serrées. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Arrivé là, on va faire une maille coulée dans la quatrième maille serrée qu'on a fait au début du rang. Donc ici, alors elle compte pas, hein, cette maille coulée, c'est simplement que ça va permettre qu'il n'y ait pas un trou qui se forme ici. Et puis ensuite, on va faire une maille serrée dans chaque maille du rang jusqu'à la fin du rang. Ensuite, le prochain rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille du rang précédent. Donc, c'est-à-dire dans les 4 ici. De ce côté-là de la chaînette, 10. 10 aussi dans les 10 mailles serrées ici. Et puis, sur tout le reste du tour là. Donc, surtout, vous ne comptez pas la maille coulée que l'on a faite ici. Vous allez directement, quand vous avez fait la maille serrée là, vous allez directement dans cette maille là, et donc en faisant tout ça, vous aurez à la fin du rang 48 mailles serrées. Prochain rang, vous allez alterner 7 mailles serrées, une augmentation tout le long du rang, de manière à avoir 54 mailles serrées. Prochain rang, 4 mailles serrées, une augmentation, puis vous allez alterner 5 fois 8 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à ce qu'il reste seulement 4 mailles serrées que là vous ferez normalement. Et donc à la fin du rang, vous aurez 60 mailles serrées. Alors maintenant, vous allez continuer le corps de cette jolie poule en faisant 5 rangs sans augmentation, 5 rangs à 60 mailles serrées. Une fois que vous avez fait vos 5 rangs à 60 mailles serrées, on va commencer les diminutions. Donc on fait 4 mailles serrées, une diminution, puis vous allez alterner 5 fois 8 mailles serrées, une diminution, jusqu'à ce qu'il reste les 4 dernières mailles que vous allez crocheter normalement. Vous aurez ainsi 54 mailles serrées sur votre rang. Maintenant, vous allez faire 2 rangs sans diminution, 2 rangs à 54 mailles serrées. Prochain rang de diminution, on alterne 7 mailles serrées, une diminution, de manière à avoir 48 mailles serrées sur notre rang. Et ensuite, on fera un rang sans diminution, un rang à 48 mailles serrées. Avant de continuer les diminutions, je vous conseille de rembourrer la tête tant qu'elle est encore bien accessible, de manière à ce qu'il ne reste ensuite plus qu'à rembourrer le corps. Prochain rang de diminution, on va faire d'abord 3 mailles serrées. Puis une diminution. Alterner 5 fois 6 mailles serrées, une diminution, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 3 mailles serrées ici, que l'on crochettera normalement. Il y aura donc 42 mailles serrées sur notre rang. Prochain rang de diminution, on alterne 5 mailles serrées, une diminution, pour avoir 36 mailles serrées sur notre rang. Prochain rang de diminution, on va faire 2 mailles serrées, une diminution, alterner 5 fois 4 mailles serrées, une diminution. Il restera
les 2 dernières mailles serrées que l'on crochettera normalement. Et ainsi nous aurons 30 mailles serrées sur notre rang. Rang suivant, on va alterner 6 fois 3 mailles serrées, une diminution, de manière à avoir à la fin du rang 24 mailles serrées. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à vraiment rembourrer fermement le corps, histoire de pouvoir avoir accès à vraiment toutes les parties et pouvoir le rembourrer de manière homogène. Ensuite, on va faire un prochain rang de diminution. On va alterner 2 mailles serrées, une diminution tout le long du rang pour avoir 18 mailles serrées à la fin du rang. Avant-dernier rang, on alterne une maille serrée, une diminution de manière à avoir 12 mailles serrées sur notre rang. Donc là, c'est le moment de terminer de rembourrer votre poule et on passe au dernier rang. On va venir faire 6 diminutions, comme ça on aura 6 mailles serrées sur notre rang. Alors, j'ai coupé mon fil et maintenant je vais venir le passer dans les dernières mailles pour fermer le trou et donc fermer le corps de la poule. On tire bien. Vous voyez, ça ferme le trou et puis il ne reste plus qu'à rentrer le fil pour le cacher à l'intérieur de la poule. Donc là, on a réussi à faire la tête et le corps de notre poule. On passe toujours avec ce coton ivoire aux ailes de notre poule. 6 mailles serrées dans un cercle magique. Une maille serrée dans chaque maille pour avoir 12 mailles serrées. Prochain rang, on alterne une maille serrée, une augmentation pour avoir 18 mailles serrées à la fin du rang. Prochain rang, on alterne 2 mailles serrées, une augmentation pour avoir 24 mailles serrées à la fin du rang. Rang suivant, on alterne 3 mailles serrées, une augmentation pour avoir 30 mailles serrées à la fin du rang. Rang suivant, vous allez alterner 4 mailles serrées, une augmentation afin d'avoir 36 mailles serrées à la fin du rang. Dernier rang de notre aile, on alterne 5 mailles serrées, une augmentation pour avoir 42 mailles serrées sur notre rang. Ensuite, on va plier en deux notre aile. Pour la fermer, on va venir faire, donc en prenant des deux côtés, une maille serrée tout le long. Donc 20 mailles serrées en tout. Et on va venir faire pour terminer une maille coulée au même endroit où on a fait la dernière maille serrée. Et on coupe en laissant une bonne longueur de fil suffisante pour coudre l'aile à la poule. Donc les ailes, vous allez donc les mettre dans ce sens-là, d'accord? Et vous allez les coudre de chaque côté de votre poule. Alors, soit vous pouvez coudre tout du long, donc de cette manière, l'aile sera entièrement fixée au corps de la poule, ou alors vous pouvez faire comme moi, où en fait, moi, je n'ai cousu que au niveau de la moitié, donc ici et là, ce qui fait que en fait, toute l'aile n'est pas fixée à ma poule. Je trouvais que le résultat était plus joli, mais ça, c'est à vous de voir. Donc, vous faites une deuxième aile exactement de la même manière et on se retrouve pour la suite lorsque vous aurez cousu vos deux ailes au corps de votre poule.
J'ai cousu mes 2 ailes de chaque côté de la poule. Et maintenant, on va passer aux petits détails. La crête, le bec, la glotte et on terminera par broder les yeux. Pour la crête, nous allons avoir besoin du fil renard. Donc vous voyez, hein, j'ai un reste de pelote, c'est largement suffisant. La crête va se faire en 3 parties. Alors, première partie, on fait 6 mailles serrées dans un cercle magique. Puis, on alterne 3 fois une maille serrée, une augmentation, de manière à avoir 9 mailles serrées sur notre rang. Rang suivant, on alterne 3 fois 2 mailles serrées, une augmentation, pour avoir 12 mailles serrées sur notre rang. Et on va faire un dernier rang sans augmentation. On va faire 11 mailles serrées et une maille coulée pour finir. La première partie de la crête est terminée. On coupe. Puis, on va faire la deuxième partie. On commence de nouveau par un cercle magique dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. Puis, on va faire une maille serrée, une augmentation 3 fois pour avoir 9 mailles serrées à la fin du rang. Et là, dernier rang, on fait 8 mailles serrées et une maille coulée pour terminer. Et comme pour la partie 1, on coupe notre fil. La partie 3 est quasiment la même chose que la partie 2, simplement là on ne va pas faire la maille coulée et donc on ne coupera pas le fil. Donc je refais 6 mailles serrées dans mon cercle magique, puis je ferai au prochain rang un rang avec une maille serrée, une augmentation, de manière à avoir 9 mailles serrées sur mon rang. Le dernier rang, je vais venir faire 9 mailles serrées. On va assembler les différentes parties de la crête. Alors, là, je prends la première partie, la plus grande. Je vais venir faire autour de cette première partie 9 mailles serrées. Alors, je vous conseille vraiment de marquer tout de suite la première maille serrée que vous venez de faire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est pas 9, c'est 12. Hein, je me suis trompée. 9, 10, 11, 12. Parce que 9, ça ne marchait pas. Ensuite, je vais faire autour donc de ce qui est en fait la troisième partie qu'on a faite. Je vais faire 4 mailles serrées. Une fois que j'ai fait 4 mailles serrées, je viens chercher la dernière partie dans laquelle je vais faire, cette fois-ci là, je ne me trompe pas, 9 mailles serrées. Et je vais terminer en faisant 5 mailles serrées dans la partie qui est au milieu. Et donc, si vous avez bien travaillé, vous devez avoir en tout 30 mailles serrées sur ce rang. Et donc, maintenant, vous allez faire, donc à partir de votre anneau marqueur jusqu'à la fin du rang, 29 mailles serrées et la dernière, vous ferez une maille coulée. Donc là, quand vous avez fait la maille coulée, vous
coupez votre fil en laissant une longueur suffisante pour coudre la crête à la tête et voilà ce que ça donne avec les 3 parties assemblées ensemble. Alors vous voyez, j'ai laissé mes petits fils que j'avais coupés tout simplement parce qu'ils vont me permettre de boucher les petits trous qu'il y a à la jonction des différentes parties. Donc n'hésitez pas à faire comme moi. C'est pas que ça se verra énormément une fois que ce sera cousu sur la tête de votre poule, mais c'est simplement que pour un aspect esthétique, je trouve ça plus joli. Et donc, par contre, quand j'aurai fini de coudre mes petits fils, eh bien je vais venir poser la crête de ma poule. Donc, voyez comment moi je l'assemble, c'est-à-dire que en fait, je commence par la partie grande qui va aller un peu en avant de la tête de ma poule. Et donc ensuite, je vais fixer une épingle ici, une épingle là, de manière à ce que je puisse coudre sans que ça bouge. J'ai cousu la crête sur la tête de ma poulette. Alors, on va tout de suite faire la glotte, puisque c'est dans le coloris renard aussi. Alors là, vous allez voir, c'est ultra rapide. On fait un cercle magique. On vient faire 9 mailles serrées dedans. On ferme notre cercle magique. Et on va faire une maille coulée dans la première des 9 mailles serrées. Et on coupe notre fil en laissant une longueur suffisante pour l'assemblage. On ne va pas le coudre tout de suite à notre poule tout simplement parce que ça ira en dessous le bec. Mais comme c'était la même couleur que la crête, je trouvais ça plus logique de le faire tout de suite. Donc pour le bec, on prend le coloris sable, on vient faire 6 mailles serrées dans un cercle magique, puis on alterne une maille serrée, une augmentation 3 fois pour avoir 9 mailles serrées. Rang suivant, on alterne 3 fois 2 mailles serrées, une augmentation, de manière à avoir 12 mailles serrées sur notre rang. Et là, dernier rang, on vient faire 11 mailles serrées et une maille coulée à la fin. Vous coupez votre fil en laissant une longueur suffisante pour l'assemblage et ensuite vous allez pouvoir coudre votre bec à la tête. Comme vous voyez, moi j'ai mis une petite aiguille. Franchement, je vous conseille cette technique de mettre des petites épingles pour tenir vos éléments quand vous faites l'assemblage. Franchement, mais ça facilite grandement la vie. J'ai rembourré légèrement le bec. Et la crête, par exemple, je ne l'avais pas du tout rembourrée. Ça, après, c'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez. Une fois qu'on a cousu le bec, on va pouvoir coudre la glotte en dessous. Donc, en fait, on va venir pincer pour plier en deux à peu près notre glotte et la fixer ici. Il ne reste plus qu'à broder les yeux de la poule. Donc, j'ai mis des petites épingles de chaque côté. Je vais prendre mon coton noir et broder avec mon aiguille à laine les yeux. Voici votre jolie poule terminée. Elle fera une parfaite décoration sur votre table ou bien aussi un joli petit jouet pour vos enfants.